Bonjour à vous qui regardez cette conférence en différé. Je m'appelle Joanne Lessard, adjointe à la chaire Religion, Spiritualité et Santé de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Après un mot d'introduction du professeur Guy Jobin, titulaire de la chaire et actuel doyen de la faculté, vous entendrez la conférence de M. Félix Tanguay d'une durée de 45 minutes suivie d'une période d'échange avec l'auditoire. Bonne écoute! Bonjour à vous toutes et vous tous. Alors, mes salutations particulières à Félix qui a accepté de venir nous parler du lâcher-prise aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir d'amorcer cette nouvelle série de conférences publiques. Simplement pour mémoire, on avait fait 5 conférences l'an dernier à la même saison, donc entre le mois de janvier et vers la fin avril, avec des collègues autour de la COVID et la spiritualité. Bon, on commence à sortir de la COVID, enfin, on se croisait les doigts et tout ce qu'on peut se croiser, hein? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas moins d'intérêt pour les questions spirituelles liées à la santé. Et c'est dans ce cadre-là, donc, avec Joanne surtout, qui a été le maître d'œuvre de l'organisation de cette série de conférences. Donc, on a invité 3 personnes, 2 anciens étudiants de la faculté, donc Félix, qui a fait, mais Joanne donnera plus de détails tantôt, sûrement en le présentant, là, mais qui a étudié chez nous et dont ce qui nous sera présenté aujourd'hui est le résultat de sa recherche. Louis Plourde, le 8 avril prochain, qui a réalisé son mémoire sous ma direction. Et ensuite, la dernière conférence, le 29 avril, si je ne m'abuse, c'est un collaborateur de la chaire Religion, Spiritualité, Santé, Jacques Cherblanc, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et avec qui a participé à une équipe de recherche et avec qui votre serviteur a rédigé quelques articles autour des questions de spiritualité et santé. Donc, une espèce je dirais, de série de conférences qui mettent en avant des personnes de la faculté ou des collaborateurs à un moment ou l'autre de la vie de la chaire. Alors, évidemment, je suis très heureux que vous ayez répondu en si grand nombre à l'invitation qui vous a été faite de participer à cette première rencontre et je vous invite à participer aux 2 autres aussi. Déjà, la publicité est envoyée pour la rencontre du 8 avril, donc je vous invite à y porter bien attention. Alors, sans plus tarder, mais simplement pour dire que merci d'être là. Merci d'être présent, de prendre de votre temps pour venir écouter ce que Félix nous dira, mais aussi pour montrer votre intérêt envers ces questions qui, même si on sent que on commence à être du bon côté de la pandémie, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'elle est en train de se résorber, mais ça ne veut pas dire que pour autant, les questions spirituelles ne sont pas d'actualité. On vit dans des temps troublés, encore plus par les événements qu'on sait en Ukraine. Donc, c'est le temps c'est par des occasions comme ça, puis c'est par la vie spirituelle qu'on montre aussi notre humanité. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci Guy. Alors, on arrive effectivement au cœur de notre rencontre. Un petit mot quand même sur notre invité, Félix Tanguay. Alors, après un baccalauréat en histoire et des études de 2e cycle en linguistique, Félix Tanguay complète une maîtrise recherche en sciences et religions à la Faculté de sciences et religieuses de l'Université Laval. Son mémoire de maîtrise en 2018, conduit sous la direction du professeur André Couture, s'intitule « Lâcher prise, une approche historique ». Il publie fin 2020 un livre intitulé « L'expérience de la falaise, une spiritualité du lâcher-prise ». Et Novalis, en 4e de couverture, décrit ainsi Félix Tanguay. Grand chercheur de sens, il s'intéresse au champ des religions comparées et connaît autant les spiritualités bouddhistes et taoïstes que l'abandon chez Charles de Foucault et Madame Guyon. Alors, voilà pour la présentation. Sa présentation d'aujourd'hui, sa conférence va porter le titre
suivant le lâcher-prise, une approche historique, une proposition pratique. Alors, Félix, le contrôle est à toi maintenant. Merci d'être là. C'est un plaisir de vous voir quand même nombreux. J'espère que cette petite présentation-là va pouvoir vous être utile et profitable et agréable. Comme disait tout à l'heure Joanne, le lâcher-prise, une approche historique, une proposition pratique. Et donc, vous m'entendez tous bien? Oui, ça va? Okay. Donc, on va tout de suite commencer avec un petit plan, hein, puisqu'on va quand même passer 4 prochaines heures ensemble. Donc, j'ai concocté un plan, donc c'est bien ça, hein, 4 heures, Joanne, pour la présentation. Oui, donc voilà. Voilà. Pardon? Ah, Joanne est en train de... Joanne? Oui. Oui. Ah, 45 alors, oui. minutes? Oui, c'est bien ça. On s'amuse, n'est-ce pas? Donc, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Voilà. Voilà! C'est la magie du lâcher prise. Un plan simplifié. Donc, une histoire du lâcher prise, donc en 2 volets. On aura une histoire du lâcher prise, une origine occidentale, une origine orientale, une expression convergente. Ensuite, en 2e volet, on aura une proposition pratique. Donc, comment définir la notion, l'engagement et la métaphore de la falaise. Vous connaissez l'expression lâcher prise, tout le monde la connaît, peut-être que tout le monde l'utilise. On l'utilise dans différents milieux, en soins palliatifs, en soins infirmiers, dans le bouddhisme, en croissance personnelle, dans les fraternités anonymes, en psychologie, on en parle, mais aussi en pédagogie, en relations industrielles, on en parle partout. Il y a même un monsieur qui s'appelle Laurent Lâcheret, qui a écrit sur le lâcher-prise. Laurent Lâcheret. Donc, on appelle ça un aptonyme. Par exemple, comme le plongeur Pierre Plouffe. Mais on ne sait pas toujours de quoi on parle quand on parle du lâcher-prise. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de faire une recherche pour voir d'où vient l'expression lâcher-prise. Il y a vraiment une histoire à ce terme-là. Voici un petit graphique qui montre l'évolution des occurrences de l'expression lâcher-prise depuis les années 40 environ. On voit que vers les années 90, là, il y a une pente ascendante assez vertigineuse où tout le monde s'est mis à utiliser l'expression dans la littérature, dans les articles, dans la vie quotidienne, dans les téléséries, etc. Il s'est passé quelque chose. Donc, on va voir ce qui s'est passé. Pour l'histoire de l'expression lâcher-prise, il est nécessaire de faire une distinction entre le monde anglophone et le monde francophone. Les deux sont liés, mais les deux n'ont pas toujours été des synonymes. À l'heure actuelle, lâcher-prise et letting go, ce sont des synonymes. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, pour voir l'histoire du lâcher-prise et du letting go, on doit revenir dans le monde anglophone. Si on fait une recherche plus affinée dans le monde anglophone pour l'expression let go, letting go, le moment où on commence à utiliser l'expression appliquée à la vie spirituelle dans un sens positif, au sens où on exhorte la personne à lâcher prise. On remonte dans les années 1850 aux États-Unis, dans le monde protestant. C'est l'origine occidentale de l'expression « letting go ». Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là aux États-Unis?
c'est les grands réveils. On a appelé ça les premier, deuxième, troisième grand réveil. Le troisième grand réveil, c'est la deuxième moitié du 19e siècle, où il y a un renouveau spirituel, où c'est l'essor du protestantisme américain. Par exemple, on voit s'imposer en force les baptistes, les méthodistes, les presbytériens. C'est dans ce contexte-là qu'un pasteur qui s'appelle Oliver Alden Taylor énonce pour la première fois l'expression « let go » dans le cadre de l'histoire de la falaise. J'y reviens tout de suite. Ichabod Spencer, en 1853, donc 18 ans plus tard, entre les deux, il n'y a rien, il reprend la même histoire de la falaise. Ichabod Spencer va être très populaire. C'est Oliver Alden Taylor qui écrit donc en 1835. Et ça ici, c'est Ichabod Spencer, son livre de 1853 qui est un recueil de dialogues entre croyants et pasteurs. Et il y a une immense popularité. Et dans un de ces articles, il y a un article qui s'intitule « Hold on or let go ». Tenir bon ou lâcher prise. Et il parle de la métaphore de la falaise. Je vous raconte un peu quelle était à la base l'histoire de la falaise. C'est l'histoire d'un voyageur qui se retrouve perdu. Donc, un voyageur qui se perd et qui, à un moment donné, tombe dans un précipice. Il réussit toutefois à s'agripper à un buisson. Et tout en bas de la falaise, il y a quelqu'un, un étranger, qui arrive et qui lui dit « Je suis là, n'aie pas peur, tu as juste à te laisser tomber, je vais te secourir, tout va bien aller. » C'était pas la COVID, là, mais tout va bien aller quand même. Donc voilà, ça c'est l'histoire, c'est la métaphore de la falaise à la base racontée par les pasteurs que j'ai mentionnés. C'est une métaphore, donc ici le voyageur, ce sont les pécheurs, embourbés dans leur vie, dans leur faute, dans leur passé, dans leurs émotions, etc., tout perdu. Et en bas, l'étranger, c'est Jésus en qui on doit simplement croire pour être sauvé. C'est la métaphore à la base. Donc, dans un cadre chrétien, protestant, où la foi sauve, une expérience intérieure intense. Maintenant, à partir de ce moment-là, letting go commence à être populaire. À partir de Ichabod Spencer, peu à peu, là, il y a une pente montante véritable là, qui s'impose. Et ça commence à être réutilisé dans divers contextes, séparé de la métaphore et s'applique à différents domaines, applications, et ça devient très, très, très populaire. À cette époque-là, on parle carrément de l'évangile du letting go, de l'art du lâcher-prise, et il y a plusieurs articles, des livres qui sont publiés en utilisant cette expression-là. C'est utilisé essentiellement dans le cadre d'un courant qui s'appelait la guérison mentale. À la fin du 19e siècle aux États-Unis, on a un foisonnement de courants religieux, spirituels. On a la théosophie, l'occultisme. Il y a le spiritisme. Et c'est dans ce cadre-là qu'émerge la guérison mentale. Il y a une dame, il y a un monsieur qui s'appelle Phineas Quimby, donc peut-être en avez-vous déjà entendu parler, Quimby, qui a vu une guérison par l'hypnose. Donc, il a vu quelqu'un pratiquer l'hypnose
à quelqu'un et réussir à le guérir. Quimby reprend ça, enlève l'hypnose et procède à des guérisons et ça fonctionne, semble-t-il. Et il y a une dame qui arrive et qui arrive comme ça. Aïe, aïe, j'ai mal au dos. Et ça, c'est vrai, hein, j'ai vu mes recherches. C'est tout à fait vrai. Et ça, c'est Mary Baker Eddy qui a été soignée, guérie par Quimby. Elle a été guérie de sa douleur chronique au dos. Donc, pour elle, ça a été une révélation. Elle a pris sa méthode et elle a fondé la science chrétienne, Christian Science, qui est la branche chrétienne de la guérison mentale. Et la branche non chrétienne, c'est Nouvelle Pensée ou New Thought. Et pour eux, la guérison mentale, c'est une conception métaphysique et spirituelle de l'être humain qui dit que l'esprit domine la matière. La matière, c'est une illusion qui propose, et donc la conception, la méthode propose une méthode de guérison des maladies par le redressement des idées et des fausses croyances vers une élévation spirituelle. Parfois, ça va très, très loin, là, où ça devient anti-scientifique, ils sont à contre-courant de la médecine de l'époque. Donc, voilà. Mais dans ce cadre-là, on utilise abondamment l'expression. Donc, la guérison mentale, on va y revenir, vous allez voir. Ensuite, William James, qui est un des plus importants psychologues américains, qui écrit en 1902 The Varieties of Religious Experience, qui sera traduit en 1906. William James parle beaucoup, en fait, fait une analyse assez complète, même la plus complète, la plus pénétrante de l'expérience du lâcher-prise. Et il en parle et il s'intéresse à la guérison mentale, qu'il appelle mind cure, donc la guérison par l'esprit. Donc, il a un peu donné ses lettres de noblesse à ces courants-là et à l'expression qui va contribuer à rendre populaire, ça va s'intégrer dans la psychologie. À noter, c'est à ce moment-là qu'on entend la première fois dans la traduction de James, qui a été faite par Franck Abozit, un Français, qui dit « Il faut qu'il lâche prise ». C'est une traduction de « to relax ». Il faut qu'il lâche prise, il faut qu'il s'en remette entièrement à cette puissance supérieure, ouvrière de progrès moral, etc. Mais cette expression-là, elle est à noter, mais elle n'aura pas de postérité. Il faut attendre plus tard pour voir la naissance de l'expression lâcher-prise. Donc, à ce moment-là, début du 19e siècle, l'expression se perd, elle s'étiole, elle perd sa force et sa popularité, elle disparaît pratiquement. L'origine occidentale est terminée. Maintenant, il y a une autre histoire à l'histoire du lâcher-prise. Je n'invente rien, c'est tout à fait vrai. Il y a deux branches, pas deux branches, plutôt deux troncs, deux racines. En Orient, donc au Japon, on a un érudit qui s'appelle Daisetsu Suzuki, qui écrit en anglais, tente de faire connaître les idées bouddhistes au public occidental. Et il cite un moine qui s'appelle Akwin Ekaku. Et il le cite comme ça, je cite, « Si vous voulez arriver à la vérité non altérée du non-égotisme, donc sans l'ego, pas d'ego, vous devez une fois pour toutes lâcher prise et tomber dans le précipice. » Donc, en anglais, « Let go your hold over the precipice ». C'est la traduction de l'anglais. D'où vous relèverez nouvellement éveillé et en pleine possession de vos 4 vertus, etc. On est dans un cadre bouddhiste zen. Donc, on a la métaphore
de la falaise. L'expression en Occident est née de la métaphore de la falaise. L'expression en Orient est née d'une autre métaphore de la falaise, du précipice. En japonais, mot pour mot, c'est lâcher les mains au bord du précipice abrupt. Cette expression-là, lâcher prise et tomber dans le précipice, elle remonte à très, très loin. La plus vieille occurrence que j'ai trouvée dans le monde chinois, c'est autour de l'an 1000, en Chine, où on a, dans un livre qui s'appelle Le Recueil de la falaise bleue, qui est un recueil de koans. Je ne sais pas si je peux entrer là-dedans, si le temps file ou si ça va. Quand j'arriverai à la moitié, Joanne, tu pourrais me lever la main, juste pour m'avertir que j'arrive à la moitié du parcours. D'accord. OK. Donc, un koan, juste dire quand même c'est quoi un koan, parce que Aikui Nekaku explique c'est quoi l'expérience du koan. C'est une énigme insoluble sur laquelle le moine doit méditer et concentrer son esprit pour aboutir à un éveil au-delà des concepts cognitifs, au-delà du mental, de la raison, de la pensée formelle. Un exemple de koan, à quoi ressemble, vous savez à quoi ressemble le claquement de deux mains, mais à quoi ressemble le claquement d'une main? Ça peut apparaître absurde, c'est ça le but un peu, c'est de faire dépasser la pensée formelle. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a la métaphore de la falaise où, où le lâcher-prise mène à l'éveil. Alan Watts, qui est un écrivain anglais qui a vécu aux États-Unis, qui a été très populaire après la guerre, après la Deuxième Guerre, il le relayant des idées de Suzuki et expression en anglais. Donc, il participe à la popularité naissante de l'expression « let go ». En français, donc ça, c'est le deuxième en 1933. Et en 1942, on a un certain René Daumal qui traduit Suzuki et qui traduit ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'était sa traduction. C'est la première fois en Orient qu'on a l'expression lâcher prise. Donc, c'est lui qui propose l'expression, la traduction let go your hold over the precipice, lâcher prise et tomber dans le précipice. C'est René Daumal, un jeune poète mystique qui meurt assez jeune en France. À partir de ce moment-là, l'expression commence à être consacrée et populaire, surtout grâce à Hubert Benoît, qui va pour la première fois prendre l'expression et la mettre sur une couverture de livre, donc c'est tout à fait inédit. C'est la première fois qu'on voit l'expression lâcher prise sur la couverture d'un livre. Et Hubert Benoît développe l'expression lâcher prise et popularise le concept et il sera repris abondamment par la suite. C'est à partir de ce moment-là que le lâcher prise devient synonyme de letting go. C'est à partir de ce moment-là que le lâcher prise devient consacré. C'est à partir de ce moment-là qu'on dit le lâcher prise. Donc, c'est nominalisé. On ne dit plus lâche prise, c'est le lâcher prise. Donc, une popularité montante et on l'utilise peu à peu dans différents contextes, etc. Ça nous ramène à l'époque actuelle. Donc, une expression convergente. Celui qui a
permis le succès de l'expression, qui a mis cette expression-là au goût du jour, c'est vraiment Guy Finlay en 1990. Il écrit The Secret of Letting Go. Vous avez sûrement entendu parler de ce livre-là. C'est le livre par excellence du lâcher-prise, traduit en 93, donc en français. Qui est Guy Finlay? Guy Finlay, donc le livre a été vendu à 2 millions d'exemplaires, donc c'est un succès foudroyant. Là. Qui est Guy Finlay? Guy Finlay, il s'inscrit dans le mouvement Nouvelle Pensée, guérizontale, dont on a parlé tout à l'heure. Ce n'est pas mort, ce courant-là existe encore, la science chrétienne existe encore, mais ça s'apparente plutôt présentement, à notre époque, à la pensée positive et à la loi de l'attraction. Hein? Finlay, il est disciple de Vernon Howard, qui est un écrivain de la Nouvelle Pensée. Il a très certainement eu accès à la littérature du 19e siècle, aux classiques de la guérison mentale, et il a sûrement été, je parle encore de Guy Finlay, là, il a sûrement été influencé par la nouvelle teinte orientale de l'expression. Donc, on pourrait dire qu'il a pris à balle au bond et qui a remis l'expression au goût du jour et qui a été le vecteur, finalement, de la popularité montante de l'expression. Donc, on a pratiquement le même scénario. En Occident, ça naît de la métaphore de la falaise. C'est repris par, dans un contexte tout autre, dans la guérison mentale. Ça naît en Orient. C'est repris aussi par la guérison mentale. Le courant de la guérison mentale, comme je le disais, il est encore bien présent. Il y a des auteurs tels que Eckhart Tolle qui en font partie, Oprah Winfrey qui s'inscrit dans ce courant, Rhonda Byrne qui a écrit The Secret, Le Secret, dont on a beaucoup entendu parler, et qui elle-même s'inspirait d'un livre qui s'appelait La science de devenir riche, qui était un classique de la guérison mentale. Et donc, on voit que parfois, ça sert plus des buts matériels que des buts spirituels. Mais voilà. J'arrive à peu près à la moitié, dirons-nous. C'est à 3 minutes de la moitié. Donc, je passe au volet suivant. Donc, une proposition pratique. Comment définir la notion de lâcher-prise? On a touché la forme. Hein? Là, on a suivi la forme. On a vu la naissance de la forme. Maintenant, on va toucher le fond. C'est une manière de parler. Là. On va pas toucher on va toucher le fond. Bon, je me suis embourbé dans le fond, ça a l'air. Mais bon, on va toucher maintenant à l'essence, si on veut, ou à la définition. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? En mystique, il y a deux approches qui débattent ensemble. Il y a l'approche constructiviste qui dit que les expériences mystiques seraient toutes uniques et conditionnées par la culture, sans caractéristiques universelles communes. L'approche essentialiste dit plutôt que les expériences mystiques ont des traits communs à toutes les cultures. Donc, il y a dans l'expérience mystique des traits communs à toutes les cultures. Maintenant, par rapport au lâcher-prise, je me rapproche plutôt ici de l'approche essentialiste. Mais je vais apporter un élément qui va venir établir un équilibre entre les deux.
Je pense que ça va venir établir un certain équilibre. Voici donc une définition que je propose là, du lâcher-prise. Je lis. Le lâcher-prise serait une expérience intérieure de régénérescence psychospirituelle, de transformation du cœur, survenant involontairement lorsqu'une personne a épuisé toute la force de sa volonté et de son ego et n'a d'autres options que de laisser place à la force de la vie qui libère, comble et élève. Voilà, c'est une définition que je propose. Maintenant, cette définition-là s'inscrit dans quel contexte? Qu'est-ce qui entoure cette définition-là? L'histoire de l'expression lâcher-prise a, je crois, démontré une décontextualisation qui a fait en sorte de rendre l'expression un peu passe-partout. Je vais essayer de répondre, de démontrer ce que je dis à l'aide d'une petite question qui va comme suit. Le lâcher-prise implique-t-il un effort? Et là, je vais laisser Madame Oui mais non répondre. Oui, mais non. Non, mais oui. Ce n'est pas évident de répondre à cette question-là. Est-ce que le lâcher-prise implique un effort? Ce n'est pas évident et les auteurs essaient de faire la part des choses entre la volonté et la non-volonté. William James l'explique comme ça. Quand la volonté a donné son plus grand effort pour nous amener aussi près que possible de l'unité parfaite à laquelle nous aspirons, il semble que le dernier pas doit être accompli sans la volonté par l'action de forces toutes différentes. Ça, c'est en Occident. En Orient, Suzuki dit essentiellement la même chose. Ça se ressemble. Suzuki dit que la recherche doit être menée avec toute la force de la volonté qui est en vous, sans jamais aucun relâchement. Et c'est seulement quand ce processus est arrivé à maturité que l'abandon peut avoir lieu. Donc, il y a une part de non-volonté, il y a une part de volonté. Or, dans la suite des choses, on a l'impression que c'est la voie de la non-volonté qui va prendre le dessus. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire, il y a juste à lâcher prise. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Donc, à mon avis, il y a une recontextualisation qui est nécessaire. Il y a eu un malentendu dès le départ et la réception de l'expression, de la notion a été, on va dire, louche. Parfois. Par exemple, Alan Watt, qu'on a vu tout à l'heure, qui a suivi les idées de Suzuki, s'inspire de l'école bouddhiste qui s'appelle l'école subitiste. L'école subitiste dit que l'éveil a lieu de manière subie. Là, je prends l'exemple du lâcher-prise dans le monde oriental, parce que l'exemple est plus frappant, mais ça peut s'appliquer aux deux. Mais l'exemple est plus frappant. Donc, Alan Watt, qui s'inspire de Suzuki, parle de l'école subitiste. L'école subitiste qui dit que l'éveil a lieu de manière subie. Or, le problème, c'est que Alan Watts, il oblitère tout le contexte monastique de cette école où nommément la longue vie ascétique, au terme de laquelle il y aurait cet éveil subi et complet. Et qui plus est, il va finir par être mal interprété
par la Beat Generation. Donc, il en était une figure importante de la Beat Generation. La Beat Generation, à l'après-guerre, était contente d'entendre un genre de discours qui, finalement, semblait leur dire de s'émanciper. Donc, l'émancipation à vive allure, par opposition à la société conservatrice de l'époque. Donc, c'est un appel à l'émancipation où carrément le letting go, le lâcher-prise, a pu vouloir être interprété comme le fait de se laisser aller à ses penchants et à ses désirs. Donc, on n'est pas du tout là dans le lâcher-prise. Mais c'est ce que laissait présager l'idée qu'il n'y a rien à faire. Donc, just let go. Lâche-prise, c'est tout. Alan faisait mention du travail puis de l'effort, mais pas assez. Il faisait une allusion à... il a été mal compris finalement, puis il s'est peut-être mal passé... il ne s'est pas fait bien comprendre, comme on dit. Hubert Benoît, dans Le Monde oriental, qui reprend Suzuki. C'est un peu la même chose. Il y a une méthode, mais ancrée sur... se concentrer sur les émotions et au niveau mental. Et il ne parle pas de tout l'aspect monastique de la pratique. Donc, en bref, on garde l'éveil, mais on rejette l'éthique, la communauté, le cadre culturel, etc. Donc, c'est en extrayant le lâcher-prise de son contexte culturel. Donc, on en a fait une notion séparée de la pratique, séparée de la tradition, séparée de la communauté, une notion d'autant plus attirante qu'elle semble accessible, facile et commode. Il n'y a qu'à lâcher prise. Au bout du compte, on s'est mis à l'utiliser à toutes les sauces. Voilà. Là, je ne dis pas que l'expression qu'on utilise actuellement n'est pas profitable et fonctionnelle. Moi, qui suis un paquet de nerfs, j'ai besoin de cette expression-là. S'il vous plaît, laissez-moi là tous les jours. Donc, je ne dis pas ça. Je suggère simplement d'essayer de comprendre l'enjeu et la profondeur du lâcher-prise pour approfondir peut-être cette expérience-là. On doit, à mon avis, revenir à la base. Donc, ce que je propose, c'est la chose suivante. Je propose de recontextualiser et je propose de ramener la métaphore au premier plan. Parce que dans les deux mondes où l'expression est née, en Orient comme en Occident, elle est née de manière indépendante, toutes dans les deux endroits, là, soudées à la métaphore de la falaise. Et même, à mon avis, c'est la force d'évocation de la métaphore de la falaise qui a pu, d'une certaine manière, marquer les esprits et aider à la popularisation de l'expression. Donc, ce que je propose, c'est une recontextualisation. Donc, et l'expérience de la falaise s'ancre à la base dans le religieux. Dans tout cadre religieux, spirituel ou philosophique qui se veut un tant soit peu complet, on trouve des éléments communs. Donc, l'éthique. On ne peut pas parler de lâcher-prise sans parler d'éthique. La communauté, la tradition, la foi, une pratique qui inclut aussi la retenue, le recueillement.
Donc, le recueillement, la retenue dans le lien à soi. J'aurais pu dire l'ascèse, une certaine dose d'ascétisme, mais l'ascétisme a un peu une mauvaise presse de nos jours, hein? Parce que dans notre société, on encourage et on nourrit les instincts, on amplifie les désirs, on exacerbe les égos. Ce sera ma petite montée de lait, merci. Si bien que nos efforts de guerre se mènent sur plusieurs fronts, donc à l'encontre de nous-mêmes et de notre soif matérielle et charnelle, mais aussi de la société, des idées reçues, de la publicité, de la doxa, de la pression sociale, etc. Mais il s'agit, à mon avis, de repenser à notre rapport au monde, de songer à la possibilité de la retenue, de la discipline du corps et de l'esprit en ce qui a trait à la vie matérielle, aux émotions exacerbées, à l'agitation mentale, aux choses sensorielles, etc. Et là, parmi les pratiques, il y a, par exemple, la méditation, la prière. Il y a même le jeûne qu'on retrouve dans différents contextes religieux ou spirituels. Il y a aussi la communauté qui fait partie intégrante de la proposition pratique ici et de l'engagement que requiert, à mon avis, ici, le lâcher-prise et que l'histoire a démontré. C'est ce que j'essaie de proposer, de montrer ici. Donc, la communauté, la tradition, le lien à l'autre. Donc, personne ne peut faire cavalier seul. Hein? On progresse ensemble. Si on reste seul, soit on est sage, soit on est fou. Et les sages sont rares. Donc, la communauté, elle est fondamentale. Je ne raconte pas, je n'en dis pas davantage sur cela, juste pour terminer en disant que la graine de l'universalité doit germer dans la culture. Et ça, c'est l'élément qui, à mon avis, vient rétablir l'approche constructiviste et essentialiste. La graine de l'universalité, oui, mais elle doit germer dans la culture. Voilà. Donc, l'enracinement, le prélude à la floraison, c'est une formule. On continue. Maintenant, je ramène, comme je disais tout à l'heure, la métaphore de la falaise au premier plan. Dans l'expérience de la falaise, dans les invariants plutôt du lâcher-prise, des éléments qui reviennent tout le temps. Dans la littérature, ces éléments-là reviennent tout le temps. Par exemple, il y a le trou noir. Je l'appelle comme ça, mais ici, on parle en fait, d'une période de détresse, de souffrance et de grandes difficultés qui précède le lâcher-prise. Comme un ferment nécessaire à la transformation. Et si on fait un lien avec l'expérience de la falaise, dans l'expérience de la falaise, il y a une impression de vide total, hein, la peur qu'on peut avoir devant l'inconnu. On se trouve assez mal pris dans la falaise, agrippé à son buisson, en désarroi total, perdu, affolé, vaincu. Donc, il y a une souffrance qui est véritable là. Premier invariant. Deuxième, la force de la foi. Donc, je cite William James encore une fois, qui interprète un peu le protestantisme en disant que les protestants, ils disent que tu es sauvé dès maintenant si seulement tu consens à le croire. La nouvelle pensée, selon James, tu es délivré, éclairé, guéri, si seulement tu t'en rends compte. Donc, il fait, lui, le rapprochement entre ces deux approches qui finalement se rejoignent par rapport à la foi. Même Hubert Benoît, dans le Zen, le dit d'une certaine manière. Il dit
En somme, tout paraît marcher mal en moi. Parce que l'idée fondamentale que tout est parfaitement, éternellement et totalement positif dort au centre de mon être. Donc, le travail, ça va être de réveiller cette conscience-là, cette idée fondamentale-là. Donc, ça nécessite une vision foncièrement optimiste et pas naïve de l'existence. Donc, il y a une nécessité de la transcendance ici, d'une idée du sens même de la vie. Et ce n'est pas évident dans notre société. Ce sera ma deuxième montée de lait. Enfin. Il y a Paul Ricoeur qui a une formule assez impressionnante, assez parlante. Il dit « Le monde moderne se donne à penser sous le double signe de la rationalité croissante, mais aussi de l'absurdité croissante, au sens où l'être humain n'a plus sa place dans le cours des choses, dans le cours de l'existence. C'est ce qui circule brièvement dans notre société, même en physique. On se targue de proposer la théorie du tout. En physique, on parle de la théorie du tout. C'est une théorie qui s'appelle comme ça, la théorie du tout. Or, dans cette théorie-là, l'être humain en est exclu, il n'y est pas. Il n'y est pas là. Vous allez dire que c'est une théorie physique, mais c'est quand même la théorie du tout. On n'a pas pensé à nous y inclure. Tout contribue à nous rendre dérisoires. Mais l'être humain a un besoin viscéral d'un lien à plus grand que soi, une conception de l'existence qui offre du sens, qui l'intègre dans le cours des choses. Donc, par rapport à l'expérience de la falaise, c'est le moment où on ne peut plus répondre de nous-mêmes, on doit faire confiance à la vie, on est pris là, on doit faire confiance et lâcher une confiance totale parce que c'est la seule issue. Et cette confiance-là, cette foi-là sera payante, si j'oserais dire, parce que ce n'est pas la mort qui suit ça, c'est plutôt une régénérescence spirituelle. Un autre, troisième invariant, le cœur de l'être. C'est un petit peu en lien avec la foi, au sens où il y a quelque chose qui dépasse les concepts, le langage, la raison, la pensée formelle. Il y a une part qui nous dépasse par rapport à l'expérience de la falaise. C'est assez facile à comprendre que la personne qui se trouve là, agrippée à son buisson dans un précipice, instinctivement, ce qu'il veut, c'est s'agripper et de toute sa volonté pour remonter. Donc, le sens commun, la raison nous dit qu'on ne peut pas lâcher. Donc, mais il faut mourir au connu, mourir à cela, parce que c'est une expérience qui dépasse la raison et qui traverse l'être et transforme le cœur. Dernier, mais non le moindre, invariant du lâcher-prise qu'on retrouve partout. Dans la littérature sur la mystique, on dit que cet élément-là est un élément qui revient de manière récurrente. Un dégonflement de l'ego. C'est le critère premier fondamental. William James le dit comme ça: il s'agit d'écarter un instant notre petit moi, toujours agité, pour s'apercevoir de la présence en nous d'un moi plus majestueux. C'est son vocabulaire. Le vocabulaire de Hubert Benoît: il y a chez l'être humain un moi égoïste qui cherche à exister, à se faire reconnaître et à s'affirmer comme distinct, ce qui engendre de l'angoisse parce que, d'autre part, il y a un non-moi qui vient menacer le moi égoïste.
Et là, je cite deux autres, je vous suggère deux autres petites citations. L'une du taoïsme, donc de Lao Tzu, qui dit « Il néglige son moi et son moi se conserve ». Une autre de Luc dans les évangiles qui dit « Celui qui cherchera à sauvegarder sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera ». À mon avis, il y a quand même des liens ici à faire. Donc, tout ce qui fait que l'ego se dresse, s'impose et prend toute la place, tout ce qui barre le chemin de la transcendance, tout ce qui constitue ce que j'appelle une aliénation spirituelle, au sens où on pense que ça va nourrir notre soif d'unité, mais ça va en fait ça va se jouer de cette soif-là. Donc, une aliénation spirituelle, tout cela doit être abandonné. Donc, le ressentiment, les peurs, l'angoisse, la colère, le ressassement d'idées, la jalousie, la volonté de tout contrôler, l'apitoiement, l'amertume, la honte de soi, le mépris de l'autre. Bon, vous allez dire que c'est un gros contrat. Hein? Donc, je veux ça sur mon bureau lundi matin. C'est bon? Je termine en rapport avec l'expérience de la falaise. Donc, le dégonflement de l'ego en rapport avec l'expérience de la falaise. L'expérience de la falaise montre de manière épatante que la volonté personnelle ne peut plus rien. C'est le cul-de-sac de l'individualité, l'échec de la volonté personnelle. La volonté est représentée par les mains qui sont agrippées. Et la seule issue de sa volonté, c'est lâche. C'est la seule chose que la volonté peut faire. On croit mourir, c'est l'ego qui crie, mais on ne meurt pas. Au contraire, on est emporté par une vague de vie, magie des choses, la chute mène à la vie qui recueille et accueille. Donc, une énergie s'empare de l'expérienceur, si on peut dire, une force de vie qui pousse à l'action lucide, la responsabilité tranquille, l'accomplissement doux, en cohérence avec les choses. Mourir à soi-même pour renaître à la vie, c'est une idée qui traverse la spiritualité. Par l'abandon, on rebondit. Je termine sur ceci. Donc, dans la métaphore de la falaise, du précipice, on évoque une expérience intérieure. C'est une impression, c'est une expérience intérieure, c'est une comparaison de ce qu'on peut ressentir. En réalité, on ne meurt pas, mais on a l'impression. Mais, et je termine sur cette note qui se veut d'espérance, si la dynamique du lâcher-prise est vraie, la mort est finalement peut-être une promesse, au sens où la vie est comme un cadeau qu'on déballe jusqu'à la mort. Donc, j'ai des petites pistes de réflexion si ça peut intéresser les gens. J'ai la bibliographie si ça peut intéresser des gens. Donc, je dois dire que j'ai schématisé. Si ça vous intéresse davantage, vous pouvez vous procurer ce sera ma petite pub, là. Vous pouvez vous procurer le livre qui a été publié aux éditions de Novalis. Voilà, ça ressemble à ça. Merci de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on se prend un petit moment pour accueillir vos observations, vos réactions. Merci, Félix. Tu nous as fait traverser plusieurs siècles et un grand pan de la planète aussi. Alors, voilà, en tout cas, au-delà du slogan et de l'injonction de lâcher prise, on voit que c'est assez riche hein, comme histoire, puis comme point d'arrivée aussi. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole, commenter?
Oui, si tu permets, Vas-y, Raymond. je m'excuse, je n'ai pas trouvé le bon bouton pour C'est lever beau. ma main, là, ça n'a pas marché alors. D'accord. Je fonctionne d'une façon plus sauvage. Ben, merci, Félix. Je pense que c'est très riche comme exposé, comme proposition de réflexion. Vous avez fait un peu l'histoire, je dirais, moderne du lâcher-prise. Et c'est important de le faire parce que c'est notre condition qui est impliquée. Je voudrais faire juste deux petites remarques. Une première concernant précisément l'histoire, parce qu'il y a une histoire beaucoup plus vieille en Occident du lâcher-prise qui nous vient du Moyen-Âge, notamment avec Maître Eckhart et les mystiques Renan, qui en parlent abondamment un peu partout. Et incidemment, tout à fait par hasard, je suis toujours un peu en retard sur les nouvelles à mon âge, j'écoutais Benoît XVI, un discours prononcé par Benoît XVI lors de sa renonciation, il y a 8 ans. J'écoutais ça hier ou avant-hier. C'était intéressant, mais il est imprégné de cette idée de lâcher prise. Alors, donc, c'est quelque chose qui marche encore. Et il est dans la tradition rhénane, il est dans la tradition des mystiques allemands. Alors, je voulais juste signaler ça. Il y a là quelque chose de très important avec Maître Eckhart, notamment. Donc, ça date du Moyen-Âge. Et deux petites citations de Maître Eckhart. Prends soin de toi-même et là où tu te trouves, lâche prise de toi-même. On est exactement dans le même pattern que celui que vous avez décrit, mais sauf qu'on est au 13e siècle. Quelque chose du genre. Dans les sermons, toujours, le Maître Eckhart, veille sur toi-même et là où tu te trouveras, abandonne-toi. Cela vaut mieux que tout. Donc, on n'a pas inventé la roue, là, la modernité, ces choses-là. Va à ta recherche et là où tu te trouveras, quitte-toi. Alors, c'est exactement ce que vous avez signalé, mais je vais chercher plusieurs siècles avant et dans la tradition occidentale et en dehors, une autre tradition que la tradition américaine ou les traditions orientales. Ma deuxième remarque porterait sur la proximité du lâcher-prise et de l'écoute. L'écoute est quelque chose d'extrêmement important, je pense, en accompagnement spirituel. Or, écouter, c'est foncièrement le lâcher-prise. C'est-à-dire, c'est se mettre dans une disposition telle qu'il n'y a plus de savoir préalable qui tienne, il n'y a que la capacité d'entendre, de faire advenir ce que l'autre a à dire. Alors, il y a quelque chose là de pratique qu'il faut travailler, je pense, qui m'apparaît extrêmement important du côté de l'accompagnement, encore une fois. L'accompagnement, bien sûr, spirituel des malades, mais toute forme d'accompagnement. L'accompagnement en milieu carcéral, par exemple, nécessite une écoute inconditionnelle. Parce que pour que la vérité de l'autre arrive à se dire, ça prend une écoute, mais une écoute sans préjugés. Une écoute qui ne sait rien, qui renonce à tout savoir. Donc, qui est complètement dans le lâcher-prise. J'appelle une écoute inconditionnelle. Bon, c'est un autre point que je voulais signaler pour alimenter un petit peu pour continuer un peu votre réflexion et je vous en remercie beaucoup. Merci. À toi, Félix. Oui, vas-y. Monsieur Lemieux, je dois d'emblée vous dire merci d'être là, puis vous dire qu'il y a quelques années, j'ai déjà pu assister à une de vos conférences dans le cadre de la santé spiritualité et vous aviez parlé de l'autre avec un grand A. C'est possible, oui. Et, ça m'est arrivé. C'est cela. Donc, c'est un honneur, en fait, de vous avoir là. Pour ce qui est de Eckhart Tolle, vous avez tout à fait raison. Sauf que je préfère parler de l'abandon mystique que de lâcher prise parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu anachronique au sens où on prend notre concept actuel et on traduit Eckhart Tolle. Le contexte est complètement différent, mais l'esprit est le même. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est comme si on prenait c'est comme si on disait Eckhart Tolle a parlé de lâcher prise et on prend notre concept actuel. Donc, il y a peut-être une dissonance qui peut être dangereuse là. Et puis, dans mon petit bouquin, j'en parle justement pas Eckhart Tolle, le maître Eckhart. Est-ce que j'ai dit Eckhart Tolle?
Ah, mais je parle de Maître Écart, désolé. Maître Écart, tout à fait. Là. Par rapport à l'accompagnement, je l'inscris, je suis tout à fait d'accord. Je l'inscris dans. J'ai pas très développé, mais ça y est, dans la partie communauté. Oui, je sais, c'est pour ça que je vous faisais la remarque. Excellent. Donc, dans la partie communauté, il y a vraiment ce rapport à l'autre qui est fondamental. Message direct, en quoi la méditation peut aider à vivre le lâcher-prise? La pratique de la méditation, de la prière, on pourrait carrément dire que c'est la pratique du lâcher-prise. Moi, je trouve que j'en parlais dans le lien soi, dans le recueillement où le contentement se trouve en soi, le lien est en soi, et la méditation, ça aide à évacuer toute l'agitation mentale, à faire redescendre toutes les émotions. Et ça fait partie intégrante, à mon avis, de la pratique du lâcher-prise. Donc, avec une pratique suivie et soutenue. Voilà. Autre réaction? Oui. C'est Jacques-René Néron? Oui. Vas-y, on t'écoute. OK, merci. Moi, je me demande, je ne sais pas s'il peut y avoir un rapport entre l'expression de notre force de foi, le dégonflement de notre ego, avec un petit verset du poème de Maître Écart, le seul poème qu'il a fait d'ailleurs, qui dit « Ô mon âme, sors, Dieu entre ». Est-ce que Félix, tu vois-tu ça comme un lâcher-prise ou comme la force de notre foi ou les deux ensemble? Ben, je préfère la réponse les deux ensemble, mais je pense que Maître Écart, justement, c'est tellement bien dit, là, donc Dieu va entrer en nous proportionnellement à ce que nous, on va... oui, je comprends. Était meilleure, mais c'est une proportionnalité phénoménale. Donc, oui, puis la foi est là, mais c'est pas juste la foi. Là, c'est pour ça que la contextualisation, je pense qu'on ne peut pas isoler un élément puis dire, ben là, voici, c'est ce point-là, puis c'est tout. Donc, c'est un ensemble c'est un contexte complet, mais Écart a des formules saisissantes comme ça. Oui. Merci beaucoup, Félix. Merci également, vraiment. On a Mme Filiatro qui a levé la main. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro, Madame. Oui, je voulais venir avec une réflexion dans l'actualité. Actuellement, la guerre que nous vivons, dont nous avons connaissance, crée quand même une certaine prise de conscience. Et avec cette prise de conscience-là, j'espère qu'il va y avoir un éveil des consciences. Parce que je pense que dans le contexte actuel, c'est comme la lumière et c'est l'amour qui peut arrêter cette folie de la guerre, qui est en fait la prise de pouvoir et la haine. Donc, je me dis, le lâcher-prise que les gens doivent vivre quand ils sont en milieu de guerre, et sans doute, en tout cas, j'ai cette perception-là, je prie aussi pour ça, que les gens, par leur degré d'amour de l'autre, arrivent à se lâcher prise-là face à cette guerre qui les assomme littéralement ou qui les fait s'effondrer littéralement. Là, c'est le cas de dire qu'ils tombent dans le précipice. Là. Donc, à ce moment-là, je me dis, est-ce que nous, en tout cas, là, qui sommes présents aujourd'hui, est-ce que notre prière ou notre méditation ou notre force de répandre la lumière peut jouer actuellement dans cette tragédie mondiale-là? Notre quoi? Je dirais notre force, à un moment donné, de penser. Notre prière, notre méditation, notre silence, est-ce que ça peut, si l'ensemble des gens
vivre cet éveil-là, faire en sorte que ça peut arrêter, ça peut détruire le pouvoir négatif par un pouvoir positif qui est le pouvoir de l'amour. Il y a plusieurs choses, hein, puis c'est complexe, là. Et ça dépend de la foi de chacun, de la foi en la prière. Est-ce que si on prie, les bombes vont arrêter de tomber? Je suis personnellement pas sûr. Hein. Mais je pourrais dire qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans. De la part, en politique, là, l'ego est gonflé, là, on peut le dire. Donc des gens qui sont à la table de négociation doivent, de part et d'autre, gérer l'ego le plus possible, mais c'est complexe. Ça me fait penser, Félix, est-ce que le lâcher-prise tel que tu l'as observé dans ce que tu as étudié, c'est quelque chose qui est plus adressé à l'individu ou si c'est quelque chose qui peut être collectif à quelque part? J'ai jamais vu ça collectif. Non. C'est ça. Vraiment une expérience intérieure. C'est sûr que, comme je dis, il y a une communauté, donc une communauté de gens qui sont dans cette recherche-là, dans cette voie-là, dans cette dynamique-là, qui s'entendent sur le chemin sur lequel ils essaient de marcher ensemble. Donc là, mais de dire qu'il y a un truc collectif, là, non. J'ai envie de réagir à chaud sur la remarque de Félix, qui est super intéressante. Effectivement, les communautés sont fondées sur le gonflement de l'ego. Pas les communautés, mais les collectivités politiques. Je m'excuse. Alors, c'est difficile de penser que ça va lâcher prise à ce niveau-là. Maintenant, la reconstruction d'une communauté, comme vous l'évoquez, à partir de l'expérience des limites que chacun doit faire et de l'acceptation de ces limites, il y a sans doute des possibilités de salut de ce côté-là. J'entends le salut au sens bien trivial du mot, c'est-à-dire de sortir des contextes de guerre, des contextes mortifères dans lesquels on est entré. Mais après moi, ce n'est pas demain la veille. Hein. Soyons patients et travaillons-y du mieux qu'on peut sans se faire trop d'illusions sur les résultats. Ce qui est une forme de lâcher-prise. Oui, ça peut nous faire réfléchir à ce que notre volonté nous permet aussi. C'est ça, exactement. Parce que je pense que le premier lieu du lâcher-prise, c'est d'accepter ses limites. Oui. Qui que nous soyons. En vieillissant, on s'en rend compte assez vite. Parce qu'il y a des choses qui s'imposent, n'est-ce pas? Ça aide la prise de conscience. Ça aide la prise de conscience. Ça ne rend pas nécessairement plus sage, au contraire. Mais ça aide à la prise de conscience. Merci. Merci pour ce commentaire complémentaire. Je pense qu'on en est arrivé à notre conclusion. Je voulais, avant le mot final, quand même vous rappeler qu'il y a 2 conférences à venir. Une le 8 avril et les inscriptions sont en cours. C'est une conférence de Louis Plourde. Et on change quand même un peu de secteur. Le titre, c'est « Substances psychédéliques, expériences mystiques et bénéfices thérapeutiques ». Donc, avec vraiment un autre secteur. On est dans notre champ de spiritualité santé, mais à partir d'un autre angle. Et le 29 avril, les inscriptions ne sont pas encore en cours pour le 29 avril, mais ce sera 2 professeurs de l'Université du Québec à Chicoutimi, Jacques Cherblanc et Christiane Bergeron-Leclerc, sur le thème suivant « Intégrer la spiritualité dans le travail social, du désir à la pratique ». On se quitte là-dessus. C'est le moment de nous dire au revoir. Merci encore beaucoup, Félix, de nous avoir rendu un peu plus savants. Puis pour la réflexion que tu as partagée avec nous aussi. Puis merci à tout le monde pour votre écoute active et pour votre participation. Bonne fin de journée, bon printemps. Veillez bien sur vous, c'est important.